Numa et les Camisards. Fin 1702, dans les Cévennes. Louis XIV envoie ses soldats afin de soumettre les protestants. Le père de Numa a rejoint les rangs des Camisards. Numa avertit ces derniers d'une attaque imminente et assiste au combat. C'est horrible! Le camp des ennemis épars, épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. Pan! Peu après. On a gagné, petit. On a gagné, mais à quel prix? Tous est mort. Le lendemain. Voilà Roland et sa troupe. Roland? Vraiment? C'est qui? Roland, sois le bienvenu. Ce brave Antoine, belle victoire à ce qu'on dit. Roland, c'est un fameux chef. Mais, papa, mon fils. Papa, je n'y comprends plus rien. Ce n'est pas possible que ces combats plaisent à Dieu. Écoute, tu es trop jeune. Je ne crois pas que ta place soit ici. Retourne à la maison. Papa, allons-y tous les deux. Numa rentre à la maison, mais son père est resté avec les Camisards. Maman! Après avoir tout raconté. Tu es bien mieux ici, va. Qu'est-ce que tu penses de cette guerre, maman? Jésus n'a jamais voulu toute cette violence. Prions pour que cela cesse bientôt et que ton père revienne vite. Une assemblée clandestine se tient dans la région. Soudain. Hé, qui va là? Ah! Vous allez à l'assemblée? Vous ne nous avez pas reconnus? Moi, c'est Pierre, le boulanger d'Anduze. Nous avons trouvé ces uniformes au bord du Gardon. Pratique pour ne pas se faire arrêter, non? Trouvé. Enfin, pas vraiment. Les 3 soldats se baignaient dans la rivière. Et nous leur avons emprunté leurs uniformes. Ha ha! Ce soir-là, 300 personnes sont rassemblées de tous les milieux, malgré les risques encourus. Le serviteur n'est pas plus que son maître. S'ils ont persécuté notre Seigneur, nous qui le servons sommes persécutés de même. Mais souvenez-vous de la parole. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à aider dans le malheur. Psaume 46, verset 2. Un soir, venez les petites. David! Tu as eu de la chance, la blessure est superficielle. La bataille a mal tourné, j'ai failli me faire tuer. Puis, est-ce que je peux me cacher chez vous quelques jours? Bien sûr, David. Plus tard, tu vas continuer à te battre? Peut-être Dieu te montre-t-il que tu dois arrêter? Je me bats contre la persécution pour servir Dieu. Jésus a dit que la persécution viendrait, mais il nous a demandé d'être des gens de paix. Tu me l'as déjà dit. Tous ceux qui prennent des armes seront tués par des armes. Matthieu chapitre 26, verset 52. Et aimez vos ennemis. Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais je sais tout cela. Je ne peux pas abandonner les frères qui se battent. Je retournerai au combat et tu verras, nous gagnerons. Que Dieu te protège. Plusieurs mois se sont écoulés. Les enfants, rentrons vite. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Qu'est-ce que tu as, maman? Pourquoi tu pleures? Les soldats du roi ont arrêté papa. Ils savent qu'il est Camisard. Pour l'instant, ils l'ont enfermé au fort d'Alès. Et que va-t-il se passer ensuite? Il va sans doute être envoyé à Marseille sur les galères. Si loin?
nous ne le reverrons plus. On peut prier, Dieu peut faire quelque chose, lui. Oui, votre père aura besoin de vos prières. En effet, les forçats doivent d'abord subir la terrible épreuve de la chaîne. Le voyage à pied jusqu'au seul port d'attache des galériens à Marseille. Ils traînent 15 à 20 kilos de chaîne et parcourent chaque jour 20 kilomètres. Alors, tu avances, toi ? Seuls les plus solides arrivent à Marseille. Un autre supplice fréquent commence alors. En cadence, toi ! Courage, Pierre. Toi aussi, Samuel, tiens bon. Pour un oui, pour un non, c'est la bastonnade. Plus tard. Tu dis ça maintenant. Tant de haine, je me demande bien pourquoi je suis allé me battre. Oui, justement, Dieu m'a placé sur cette galère pour que je réalise que la haine et la violence ne sont pas une solution. Elles ne peuvent servir le Dieu de la paix. Après 3 mois, la galère rentre au port de Marseille. Mais pas toujours au complet. Ceux qui meurent en route sont jetés par-dessus bord. Pendant le reste de l'année, la galère reste à quai. Pendant le reste de l'année, la galère reste à quai. Cela ne durera pas toujours. Espérons en Dieu, il ne nous abandonnera pas. J'ai une surprise. Qu'est-ce que c'est ? Une Bible et des écus. Des protestants sur le quai me les ont fait passer. Oh, merci Seigneur, tu prends soin de nous. Pendant ce temps, dans les Cévennes, la lutte continue. La population fournit les hommes pour les opérations militaires. Les troupes peuvent passer de quelques dizaines de permanents à quelques milliers. Ces combattants regagnent ensuite de nouveau leur champ. Les protestants prient et attendent pendant des mois que le roi cède. Mais en automne 1703, le maréchal de Montiavel déclenche le brûlement des Cévennes. La région est mise à feu et à sang. On brûlera tout. Il faut absolument couper gîte et couvert à ces camisards. 466 hameaux sont détruits et on dénombre des milliers de morts. La découverte de la cachette des munitions et des vivres, appelée magasin, est une catastrophe pour les camisards. Cela incite un de leurs chefs, Jean Cavalier, à se rendre. Et, venez voir, c'est plein de munitions et de vivres. 16 mai 1704, dans les jardins de Nîmes, Jean Cavalier signe la paix avec le maréchal de Villas. La guerre est finie. Mais le roi Louis XIV ne rend pas pour autant la liberté de se réunir aux protestants. Cependant, au cours des 15 premiers jours de paix, il fallait libérer des prisonniers. Le grand Louis XIV du nom libère, après de longues minutes d'attente. Dieu soit loué, votre père est libéré. Oh maman, quel bonheur! Quand est-ce qu'il reviendra ? Quelques minutes plus tard, quelques semaines plus tard. Qu'il fait bon vous revoir, merci Seigneur. Hélas, la maison est en ruine. Nous reconstruirons. Pierre rend souvent visite à Samuel. Numa aime écouter leurs discussions. Ces atrocités, de part et d'autre, sont impossibles à justifier. Mais ne devions-nous pas défendre notre droit ? Le droit de choisir notre foi, de lire la Bible, de nous réunir, ce sont des valeurs pour lesquelles il vaut la peine de se battre, non ? Je sais bien, mais est-ce le seul moyen de gagner notre liberté ? Nous au moins, nous avons fait preuve de courage, nous sommes allés au bout de notre engagement et certains l'ont payé de leur vie. Malgré la mort de Louis XIV en 1715, la répression continue. Cependant,
les églises se réorganisent pour une résistance désormais pacifique, mais tout aussi déterminée. Il faudra attendre la seconde partie du XVIIIe siècle, avant qu'une relative tolérance s'installe. Fin.